Toujours plus d'actu sur BX1 ⁇ Ce ne sera donc pas un Conseil national de sécurité, mais un comité de concertation. C'est désormais dans cette instance qui réunit le gouvernement fédéral et les ministres présidents des régions et communautés que se prennent les grandes décisions en matière de lutte contre le coronavirus. Un changement de formule voulu par le nouveau Premier ministre Alexander De Croo. Mais si la forme change, le fond risque de rester le même. Il va falloir prendre des mesures. Elles risquent d'être importantes, un peu gênantes, peut-être un peu impopulaires, puisque l'heure est grave. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour Fabrice. Oui, tout à fait. Avec la remontée des contaminations ces dernières semaines, on s'attend à ce que les mesures prises soient importantes, fortes, suffisamment en tout cas pour enrayer ces deuxièmes vagues ou en tout cas la lisser. Mais permettez-moi d'utiliser donc le conditionnel. Aucune communication officielle n'a été faite avant ce comité de concertation. Malgré tout, certaines mesures sont dans l'air. Il est quasiment certain qu'une mesure portera sur le télétravail qui devrait être généralisé, voire rendu obligatoire à toutes les fonctions où il est possible, un certain nombre de jours par semaine. Il y aurait déjà consensus autour de cette mesure chez nos dirigeants. Et selon des chiffres sortis aujourd'hui par le bureau d'études d'ING, 48% des Belges seraient favorables à la poursuite du télétravail. 16,5% ne veulent pas en entendre parler. S'il est imposé, le télétravail généralisé affectera tout le monde de l'emploi. Je vous propose d'écouter à ce propos Olivier Valentin. C'est le secrétaire national du syndicat libéral CGSLB. Une augmentation ou une généralisation du télétravail sera certainement une bonne chose dans la lutte contre le coronavirus. Et bon, les entreprises appliqueront ce qui sera décidé. Mais ce qui est important, c'est de conserver le lien social. Parce que le plus grand risque du télétravail, c'est justement la perte de ce lien social, la perte des relations avec ses collègues. Mais bon, nous sommes dans une situation de crise et nous comprenons que dans cette situation de crise, il faut apporter les réponses nécessaires. Un autre élément qui a aussi son importance dans le cadre du télétravail, ce sont les conditions de santé et de sécurité des travailleurs à domicile dans le cadre du télétravail. Alors, celui qui dispose d'un petit bureau particulier chez lui, je pense que là, la réponse est tout à fait différente de la personne qui est obligée de travailler dans son salon, sur une chaise qui n'est pas adaptée à cela. Donc là, je pense que les entreprises ont un véritable effort à faire pour justement voir comment fournir le matériel qui soit le plus adapté à la situation des travailleurs dans le cadre du télétravail. Et de son côté, l'UCM sera également attentive à ce qui sera annoncé tantôt en matière de télétravail, car s'ils y sont favorables, ils contestent une généralisation totale. Écoutez, Thierry Evans, c'est l'attaché de presse de l'UCM. Nous pensons que le télétravail peut être effectivement recommandé, vivement recommandé, mais l'imposer à des PME, pour avoir du télétravail, il faut en réalité qu'il y ait une relation de confiance vraiment entre l'employeur et l'employé. Et cette relation de confiance, elle existe ou elle n'existe pas pour différentes raisons, mais en tout cas, on ne peut pas l'imposer. La situation est grave, mais on n'est quand même pas encore dans une situation totalement comme au mois de mars, et on connaît mieux les modes de transmission du virus, on sait où sont les risques. Et donc, ce n'est pas dans les PME que se trouvent les risques. Il y a un cadre de travail qui a été fixé en concertation entre les employeurs et les syndicats. Ce cadre de travail pour la sécurité, il est très bien respecté dans l'immense majorité des PME, et donc ce n'est pas un facteur de risque. Il n'y a pas de raison d'en revenir à ce qu'on a fait au mois de mars et à imposer quelque chose qui, comme je le dis, dans un certain nombre de situations, se passe mal. Et pour le reste des mesures qui devraient être prises, c'est moins clair. Un domaine qui devrait être sur la table du comité de concertation, c'est l'ORECA et surtout les bars et cafés. Il devrait y avoir une vraie discussion là-dessus pour s'interroger si la situation bruxelloise, la fermeture, serait étendue à tout le pays. On évoque aussi un couvre-feu comme en France, mais sera-t-il généralisé à tout le pays ou seulement aux grandes villes et quelles heures surtout? Certains de nos confrères de la presse parlent aussi d'une limitation des déplacements essentiels et d'une réduction de la bulle sociale. Il faudra donc attendre la conférence de presse prévue cet après-midi pour avoir des confirmations. Merci beaucoup Arnaud Bruckner. Vous revenez tout à l'heure à 13h05 et on parlera tout à l'heure avec vous des prix de l'immobilier de bureau en région bruxelloise. Là aussi, le Covid-19 a une incidence puisque les prix sont nettement à la baisse.